Alors, lorsqu'il s'agit de l'intelligence artificielle, deux choix s'offrent à nous. On peut décider tout simplement l'embrasser, l'adopter, de comprendre comment ça fonctionne, ou de mettre la tête sous le sable, décider de l'ignorer, de tout simplement se voir laisser derrière. Voilà ceux qui ont décidé de l'adopter. La vérité, c'est que j'espère que tu fais partie du premier groupe. Même si c'est le cas, pas une semaine ne passe sans qu'on a un nouvel update, un nouveau software, une nouvelle vidéo sur un outil AI révolutionnaire. Et finalement, on se demande, au milieu de nouvelles applications, lesquelles en valent vraiment la peine, lesquelles valent vraiment la peine que j'investisse en temps, en énergie pour les apprendre et les maîtriser, et lesquelles disparaîtront dans les mois, les années à venir. Et dans cette vidéo, on parle justement de 7 outils que j'ai utilisés, vraiment des armes secrètes, je dirais, que j'ai utilisées au cours des derniers mois, depuis le début de l'année en fait, pour augmenter en productivité, gagner en temps, mais surtout voir booster mes revenus de façon drastique. Ce sont les outils que tu peux utiliser, que tu sois un étudiant, que tu travailles, que tu sois un entrepreneur, que tu sois freelance, ça importe vraiment peu. Et il y en a pour chaque catégorie. Et sans plus tarder, c'est parti, ça sera une vidéo assez pratique. Allez. Alors, tu l'auras compris, pour utiliser les outils durable.co et 10web.io pour gagner de l'argent. Tu peux offrir des services comme web designer, graphic designer, pourquoi pas, ou même SEO spécialiste. Ça veut dire que tu vas aider les entreprises ici à créer leur site web rapidement et à optimiser ces sites web là de façon à ce qu'ils rentrent de façon organique sur Google. Et tu peux tout simplement avoir ces outils que tu utilises pour créer des sites web là en quelques minutes seulement et facturer tes clients ici pour le service en question. J'ai fait une vidéo sur laquelle je partage également comment faire un pricing pour tes services en tant que freelance et je la laisserai quelque part à la fin où tu puisses la regarder. Donc tu peux utiliser les sites web ici durable.co et 10web.io pour offrir des services tels que création de sites web, web development, SEO, optimisation du site SEO qui permettront ici à des clients d'avoir le site web qui est créé, qui est beau, qui est optimisé, mais également qui est optimisé pour ranker de façon organique sur Google. Parce que pas mal d'entrepreneurs, que tu veux y croire ou pas, n'ont pas de site web. Ils ne savent absolument pas comment s'y prendre. Ils ne savent même pas comment avoir le site web qui est optimisé afin qu'il apparaisse sur la base. Donc, lorsqu'on cherche sur Google, en tant que freelance, tu peux offrir ces compétences-là en contrepartie d'un revenu qui t'est payé tous les mois, par exemple. Ou si tu es un entrepreneur, tu peux également utiliser ces outils pour créer ton site web et avoir les plus fiables à tes clients potentiels. Alors, le troisième outil qui est probablement l'un de mes favoris, c'est Auteur.ai. C'est un outil qui est une véritable pépite. Si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de réunions virtuelles, beaucoup de vidéoconférences, ça permet non seulement de prendre des notes en automatique lorsque tu es en réunion, mais également de résumer ces notes-là de façon beaucoup plus rapide. Donc ici, je vais traduire la page en français parce que chez moi, automatiquement, ça arrive en anglais, mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de booster drastiquement en productivité. Et grâce à l'automatisation, tout ce qui est rédaction des notes après les réunions, et afin de les partager avec tes collègues par la suite, en ajoutant des commentaires, des remarques, en mettant en évidence les points importants, et même en attribuant les actions, les actions à prendre à la fin de la réunion. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'automatiser les réunions que tu as, que ce soit sur Zoom, Teams, ou même encore sur Google Meet, ça importe vraiment peu le logiciel que tu utilises. Une des façons à laquelle j'utilise Auteur au quotidien, c'est vraiment autour de tout ce qui sera transcription également, parce que si j'ai un audio que j'écoute, tout importantement une note vocale que j'ai pas forcément envie de transcrire manuellement, ce que je vais faire, je vais tout simplement allumer l'audio et puis le faire transcrire derrière par Auteur. C'est très très intéressant, surtout quand tu es quelqu'un qui a besoin des fois de transformer un contenu audio, un contenu vidéo, un contenu écrit dans le but de l'analyser et ainsi de suite, ou tirer des conclusions rapidement. C'est vraiment pour moi, c'est la façon à laquelle je l'utilise le plus et qui m'a vraiment vraiment changé la vie, parce qu'avant je devais voilà, écrire tout simplement manuellement et ça prenait un temps de fou. Par contre là c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile en fait à utiliser. Donc tu peux le faire que tu sois dans une équipe commerciale, à la fac, dans un boulot quel qu'il soit, pour vraiment, ou même travailler en équipe si tu es entrepreneur, pour vraiment ici maximiser ta productivité et celle de ton équipe. Ça c'est pour Auteur AI. Et l'autre outil que j'adore également et que j'utilise beaucoup, c'est ChatGPT Writer, qui permet vraiment ici d'écrire des emails, des messages, de corriger des erreurs grammaticales, de reformuler le texte, de changer même le ton d'écriture, de résumer un texte encore automatiquement. Il faut se faire pour le faire. Tu vas télécharger l'extension. Je pense qu'il y a une version gratuite, une version payante également. Et la façon à laquelle j'utilise beaucoup GPT Writer, c'est vraiment autour de tout ce qui est réponse aux emails. Donc des fois quand tu reçois un email, des fois tu n'as pas forcément envie de prendre du temps pour répondre step by step. Donc ce que je fais, c'est je réponds, je clique juste sur générer une réponse à ce mail et ça le fait vraiment automatiquement, ce qui est
magnifique parce que ça prend littéralement le contexte du mail qui était écrit plus haut. Et si tu veux insérer des instructions spécifiques, tu peux également le faire en cliquant sur peut-être réponds à son email en disant ceci ou cela, et automatiquement tu as une réponse qui est professionnelle, qui n'a pas d'erreur grammaticale, qui est belle et qui est littéralement faite en quelques secondes seulement. Donc j'adore vraiment, et c'est vraiment la façon dans laquelle j'utilise beaucoup cet outil. C'est pour vraiment automatiser tout ce qui est réponse aux emails et le faire de façon plus rapide. Ça, c'est vraiment pour GPT-Writer. Mais cela étant, il y a d'autres outils ou d'autres fonctionnalités que ce site te permet d'avoir si c'est utilisé correctement. Donc, c'est vraiment juste un cas de figure. C'est vraiment juste un cas de figure, mais il y en a plusieurs. Une autre façon à laquelle tu peux utiliser GPT-Writer, c'est par exemple répondre, si tu es quelqu'un peut-être tu as une entreprise et tu as des questions très souvent qui reviennent que des clients te posent, tu peux également utiliser GPT-Writer pour répondre à ces questions-là de façon rapide. Des fois, s'il y a des questions récurrentes qui arrivent, tu peux passer sur une extension en fait qui apparaît sur ton PC, même pour écrire du texte. Des fois, tu as une possibilité d'utiliser l'extension pour écrire un texte ou trouver des idées pour le texte que tu veux écrire rapidement. Donc, c'est vraiment l'idéation devient beaucoup plus facile, beaucoup plus simple avec cet outil qui est l'un de mes favoris en fait. Et dans l'une des choses belles ici, c'est que tu peux vraiment ici écrire en différentes langues. Ça peut être en anglais, en espagnol, en chinois. Et une fois que tu as l'icône que tu as installé dans ton desktop, tu peux littéralement générer des réponses ici pour l'outil en question, ce que je trouve vraiment encore ici dope. Donc l'idée c'est vraiment avec les emails dans raccourci clavier et avec l'extension qui est sur ta fenêtre Chrome en fait. Alors, lorsqu'il s'agit de l'outil Opus.pro et Video.ai, je recommande fortement à quiconque est content creator ou si tu es vidéo editor d'utiliser ces outils-là pour nous offrir un upsell à tes clients. Alors, c'est quoi un upsell? Un upsell, c'est lorsque un client avec lequel tu travailles, tu lui offres un service complémentaire au service initial qui lui apporte plus de valeur en contrepartie duquel tu factures un montant supplémentaire. Très souvent, lorsqu'on est freelance, on a un client qu'on a acquis. Et on se dit, il m'a employé pour que je sois web designer, social media manager, je peux rien faire d'autre. Mais la vérité, c'est que tu veux regarder autour de toi et te demander quel est le problème que ce client a, autour duquel je peux offrir une solution pour laquelle je serai payé derrière. Et en ce faisant, tu peux seulement offrir un service comme ici, création de contenu, édition de contenu short form, pour ici avoir un revenu supplémentaire que tu génères avec la même base de clientèle. C'est super intéressant. Surtout si tu es quelqu'un qui est intéressé, surtout si tu offres des services tels que social media management, graphic design ou même encore édition de vidéos. Le cinquième outil qu'on a ici, c'est Tidio. C'est un outil extraordinaire pour vraiment ceux-là qui ont un business qui demande beaucoup un support, un service client qui se veut exceptionnel et de bonne qualité. L'idée, c'est vraiment ici d'automatiser tout ce qui est réponse aux questions fréquentes que les clients posent. Donc, tu vas ici programmer ton bot afin qu'il y ait une assistante pratique et automatique qui est envoyée à tes clients lorsqu'ils posent des questions. Si, par exemple, tu n'as pas je dis, ça te permet justement de ne pas avoir de la ressource humaine qui est là présente, parce qu'ici, très souvent, même quand tu as une ressource humaine présente, des fois, il y a les temps où elle est off, ça va être en soirée, très souvent, peut-être ton équipe doit être off forcément, ou il te faut une équipe qui va travailler 24/24, donc c'est qui va t'amener à avoir plusieurs membres dans ton équipe. Donc, avec cet outil, tu peux littéralement automatiser un ensemble de tâches et avoir des clients qui reçoivent une réponse plus rapide, une réponse en accord avec la question qu'ils ont posée, et aussi, surtout, que tu peux créer en fait le knowledge base de TDO afin qu'il ait déjà des réponses qui sont vraiment professionnelles, qui sont approfondies en fonction des questions fréquentes que les clients posent. Tu peux notamment avoir le knowledge base qui est programmé de telle sorte que il répond déjà de façon assez intelligente à ces différentes questions-là. Et uniquement lorsqu'il y a des questions beaucoup plus techniques, beaucoup plus importantes, plus sophistiquées, le visiteur est transféré à un agent humain. Voilà. Et moi, c'est une technologie que j'utilise, je dis, qui est déjà présente dans beaucoup de services que j'utilise, que ce soit des banques, des softwares et tout que j'utilise. Même, je pense que tu utilises également, tu vas te rendre compte que beaucoup d'entre eux ont ces chatbots qui sont vraiment des support service support team pour vraiment répondre aux questions que tu as. Donc, si tu as une boutique e-commerce, ce serait parfait pour toi.
Et après, le sixième outil, là, ce serait DocuAsk. Alors, DocuAsk, c'est vraiment un outil. Bah, écoute, tous ces outils sont mes favoris, donc forcément, je dirais la même chose pour chacun d'entre eux. Mais l'idée, c'est vraiment ici que tu peux tout simplement avoir accès, ou tu peux tout simplement étudier le contenu d'un document sans forcément avoir à le lire. Pendant très longtemps, quand ChatGPT est sorti, le plus gros bémol que je trouvais au software, c'était de ne pas pouvoir résumer en fait les documents à travers un lien en fait. C'était compliqué. Et par contre, avec ChatGPT for Company Document, tu peux littéralement ici avoir un contenu que tu crées, auquel tu as accès grâce à l'outil en question. Donc tu peux, si ben, tu as un fichier que tu as, ou tu as un rapport qui t'a été envoyé, tu peux le télécharger à travers cet outil pour vraiment comprendre de quoi il est question, le résumer, ressortir des points clés du rapport en question, même encore tout simplement créer un contenu professionnel. Peut-être tu as une présentation à faire au boulot, quel qu'il soit, tu peux utiliser directement ChatGPT Document pour tout ce qui est création de documents professionnels, tout simplement extraction du contenu professionnel en fait d'un document que tu as par exemple reçu d'un collègue, d'un boss, d'un collaborateur, ainsi de suite. C'est vraiment un outil magnifique que je recommande d'utiliser en fait. Alors Phantom, c'est vraiment mon petit outil coup de cœur, c'est celui qui m'a littéralement mais vraiment complètement bluffé. La beauté avec cet outil, c'est que ça permet d'enregistrer tes réunions automatiquement, qu'elles soient sur Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet. Tu vas les enregistrer automatiquement et tu auras ici des highlights que tu pourras également générer automatiquement de ces réunions là. Mais la beauté, c'est que je sais que Zoom permettait déjà qu'on enregistre les réunions automatiquement, mais la beauté avec Phantom, c'est que tu vas enregistrer cette réunion-là dans le cloud et automatiquement, après, tu auras un transcript de la réunion. Donc, tu pourras littéralement voir ce que chaque personne de la réunion disait et tu auras non seulement un résumé qui sera généré de la réunion, tu auras un transcript, tu auras des plans d'action et tu pourras partager le résumé généré littéralement dans un format doc. Donc, tu peux littéralement envoyer le résumé de la réunion à tes collaborateurs en un clic, ce qui est totalement fou. Donc, non seulement tu as la réunion qui est enregistrée, mais pas besoin de regarder, de visualiser la réunion. Tu peux justement juste regarder le transcript ou même encore regarder le résumé de la vidéo qui te sera envoyé automatiquement par le mail. Et c'est un outil gratuit, ce qui est complètement dingue parce que pour ce que ça offre, honnêtement, je suis bluffé. Donc ça fonctionne littéralement avec, je dis, on utilise énormément ça dans l'équipe. Un cas d'usage que par exemple avec lequel on utilise, par exemple, c'est quand j'ai l'équipe de vente qui a des réunions avec des prospects. Après, je peux juste venir sur Phantom, regarder leurs appels de vente, regarder par exemple si je veux leur donner un feedback sur comment ils sont comportés ou comment est-ce que leur performance a été. Je peux juste regarder par exemple les mots-clés qui s'utilisent le plus, ou je peux regarder par exemple l'expression faciale du client, je peux regarder la tonalité qu'ils ont utilisée, je peux voir également un résumé pour savoir à quel moment est-ce qu'ils ont fait le pitch. Donc c'est vraiment un outil magnifique pour tout ce qui est non seulement augmentation de la productivité, mais aussi à une capacité à stocker une peu, parce que ici lorsque tu enregistres en fait des réunions, elles sont sauvegardées dans le cloud, donc ton laptop n'est pas plein, parce que avec Zoom c'est le truc que j'avais où j'avais ma mémoire qui se remplissait à force d'enregistrer les réunions sur Zoom. Par contre, avec Phantom, c'est vraiment beaucoup plus simple de le faire. Donc, je recommande fortement sur quelqu'un qui fait pas mal de réunions avec ton équipe ou collaborateurs. C'est un must. Et le prochain outil, c'est Adobe Firefly. Alors, ça, c'est vraiment un tout en un, Adobe Firefly. Ça permet de non seulement tu peux transformer ici, tu veux un peu penser à cet outil comme étant un mélange de Flick.ai, Descript, Dali, c'est vraiment un mélange de tout en un. Tu peux transformer ici des images un texte en image, tu peux transformer, tu peux enlever le background, changer, par exemple quand tu vois le t-shirt là qui change de couleur et tout, si quelqu'un qui fait dans le e-commerce, c'est parfait parce que tu peux avoir un modèle qui a plein de vêtements, voilà, tu peux faire des effets sur le texte, tu peux dessiner de façon des images grâce à l'IA, en fait tu peux colorier, apporter de la substance à tes dessins, les transformer en dessin 3D. C'est vraiment un outil que je t'invite fortement à explorer, voir quelle est la meilleure situation que tu peux en faire. Mais les possibilités sont vraiment infinies avec Adobe Firefly. Et donc là, présentement, je l'ai en allemand, mais tu peux littéralement l'avoir tu veux juste changer de langue. Forcément, vu que je suis basée en Allemagne, ça me sort ça en allemand, mais tu peux avoir le contenu qui est changé en fonction de où tu te trouves. Mais encore, c'est un outil qui est très, surtout
tu es quelqu'un qui est très créatif et qui aime jouer avec les dessins, voilà, qui aime créer des images réalisées à travers les AI, c'est un outil que je recommande fortement. Même si tu es quelqu'un qui fait dans la création de contenu vidéo et tu veux créer de beaux thumbnails, c'est également un bel outil pour vraiment laisser quoi à ta créativité, parce que c'est un peu comme un mini Photoshop. C'est un peu comme si Canva et Photoshop avaient un bébé. En fait, il y a tellement de fonctionnalités que Adobe Firefly a. Je conseille fortement que tu l'utilises. Et donc voilà, maintenant tu as 7 outils, mes 7 outils préférés lorsqu'il s'agit de l'intelligence artificielle qui te permettront de booster en productivité, de gagner plus de revenus sans travailler plus dur, mais également d'économiser, de gagner beaucoup plus en temps pour faire ce que tu aimes vraiment, avec ce que tu aimes véritablement. Donc dis-moi en commentaire lequel des outils te parle le plus et lequel te vois-tu utiliser ESFI dans ton business et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Et donc si tu es un freelance qui veut vraiment aller au niveau supérieur et devenir meilleur dans ce que tu offres et facturer des prix sans réflexion avec la valeur que tu apportes à tes clients, je te recommande fortement de regarder cette vidéo suivante qui montre exactement comment tarifier tes prix en tant que freelance.